Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui nous a réveillés ce matin. Lui qui est l'auteur de la création, l'auteur de notre foi. Et puis, lui qui est notre premier amour, comme dit le livre, le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la révélation. L'amour de Jésus pour nous, c'est une révélation. Et pour cela... il faut que le Saint-Esprit nous révèle son amour. Amen. Pour que nous puissions être au courant. Parce que Jésus-Christ, il est notre sauveur. Mais on le dit de bouche et parfois on ne sait même pas. Et il est aussi notre Seigneur. Mais être notre Seigneur, c'est encore plus profond. Parce que être Seigneur, c'est être quelqu'un qui est avec toi tous les jours. Et que tu as une relation avec. Amen. Donc Jésus-Christ, le premier ressuscité d'entre les morts, il nous a ressuscités ce matin parce que quand nous dormons, nous sommes comme morts. Et c'est pour ça que nous allons lui dire merci. Merci Seigneur parce que tu nous as redonné la vie ce matin. Merci Seigneur parce que nous sommes encore là. Alors que plusieurs sont morts, ce n'est pas par notre force que nous vivons Seigneur. C'est pas par notre force que nous respirons, c'est pas par notre force que nous sommes levés du lit ce matin, même pour ceux qui sont malades, mais qui sont encore en vie. C'est parce que Dieu t'a laissé là, il te laisse en vie pour sa unique gloire. Sa seule et unique gloire. Amen. Toi qui ne comprends pas trop où tu en es ces jours-ci, tu marches dans la confusion, tu ne comprends pas trop ta vie, le Seigneur... est en train de te faire passer par des épreuves pour que tu comprennes un message. Regarde le message dans ta situation, ne regarde pas la souffrance. Parce que la souffrance, c'est une école de sagesse. Amen. Donc Jésus-Christ qui est notre Père, notre grand frère, et qui est l'exemple de tout ce qu'il nous dit de faire, parce que c'est pas aussi difficile. S'il te demande de faire quelque chose, c'est-à-dire la parole, il est la parole. Hein. Si la parole de Dieu te demande de faire quelque chose, c'est parce que c'est possible. Amen. C'est difficile, mais c'est possible. Et c'est lui même qui nous a dit de suivre ses pas, parce qu'il est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Donc, si lui, il nous dit de suivre ses pas, c'est parce que lui, il a vécu dans la chair et il n'est pas un Dieu qui ne connaît pas notre infirmité. Et c'est pas un Dieu qui ne connaît pas nos faiblesses. C'est pas un Dieu qui ne connaît pas nos problèmes. En tant qu'être humain, il a pris la chair humaine. Dieu fait chair, habité parmi nous pleine de grâce. Il a pris la chair humaine pour expérimenter ce que c'est qu'être un humain. Amen. Et Jésus-Christ, il n'est pas loin de comprendre tes problèmes, mon frère, ma soeur, mais ne regarde pas trop les problèmes, mais regarde la sagesse que tu vas tirer, le message que tu vas tirer dans ce que tu es en train de traverser. Parce que Dieu, en même temps, c'est un bon Père, c'est un bon éducateur, et il nous laisse passer par les épreuves pour que nous puissions expérimenter des choses et comprendre mieux. Amen. Les épreuves peuvent durer 430 ans comme les enfants d'Israël en Égypte. Une épreuve peut durer 40 ans. Le Seigneur peut te laisser en enfer, souffrir parce que tu as pris certaines décisions toi-même et il te laisse dans cette situation jusqu'à ce qu'un jour il dit à Pharaon ça suffit. Jusqu'à ce qu'un jour il dise à quelqu'un c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il va dire au diable, maintenant c'est le moment, mon fils, ma fille, elle va sortir de cette situation, je viens la délivrer. Et personne ne peut empêcher quand le Seigneur a dit c'est bon, stop, voilà, stop, toi qui, ce sale caractère qui ne fait que suivre cet enfant, ce monsieur, cette femme, depuis des années maintenant, Jésus-Christ, lui le sauveur de l'humanité, il vient, il te sort de là. Et tu lui rends gloire. C'est pour ça ce matin, parce que le Seigneur, je viens de loin avec Dieu et je sais que toi aussi tu es venu de loin avec Dieu. J'ai pris une pause parce que Dieu... quand il est notre berger, il sait te faire reposer dans de verts pâturages pour te nourrir aussi. Je suis quelqu'un qui prie, en fait, qui prêche l'évangile tous les jours, mais quand il voit que moi, je fais aussi autre chose qu'il me demande de faire. Donc, quand il voit que je suis fatiguée, il va aller me faire aller dans son repos. Il va me faire aller dans son repos pour me rafraîchir encore, me ressourcer dans sa présence toute seule avec lui, et puis avant de me relever. Je remercie le Seigneur pour chacun qui écoute ce message ce matin. Je remercie le Seigneur pour
pour tout ce qu'il a déjà fait dans nos vies et ce qu'il va faire après. Parce que non seulement nous sommes appelés, nous avons été appelés, nous sommes prédestinés, nous sommes sanctifiés et il nous a même glorifiés. Alléluia. Donc voilà, toi qui me regardes, tu es dans le plan de Dieu, mon frère, ma soeur. Le Seigneur, avant de te créer, il a dit des paroles sur ta vie. Amen. Il dit dans le livre de Jérémie, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Donc c'est pas un truc, c'est pas un titre, prophète, c'est pas un titre. C'est que Dieu, il te connaissait avant, il t'a prédestiné pour que tu deviennes tout ce que lui, il a dit. Et c'est pour ça que tu vas d'épreuve en épreuve, tu vas de victoire aussi en victoire. Avec lui, tu vas faire des exploits aussi et tu vas te voir délivrer de certaines habitudes, de certaines addictions qui te tenaient captif par le passé. Et Jésus-Christ, le Dieu présent, le Dieu très saint, le Fils du Père, alléluia, le grand frère, le fidèle, le témoin fidèle, alléluia. L'auteur de la création de Dieu, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il va venir te sortir de là. Amen. Parce qu'il est le premier ressuscité d'entre les morts, donc peu importe ta situation, tu vas ressusciter. Tu vas t'en sortir. C'est ça la résurrection. Il est l'esprit de résurrection lui-même. Amen. C'est-à-dire tout ce que l'ennemi a programmé contre toi pour te faire rester dans la prison, dans le calvaire, te laisser à la croix. Jésus-Christ n'est pas resté à la croix. Moi, je prêche pas un Dieu qui est resté à la croix. Il est descendu aux enfers après la croix. Il est mort, il est descendu aux enfers. Il est ressuscité après le 3e jour. C'est-à-dire, malgré le temps que ça va prendre, tu vas ressusciter. Et le Seigneur vient ce matin avec l'esprit de résurrection. Alléluia. Alléluia. Et je profite de l'occasion pour dire aux femmes, bonne fête de femmes. Amen. Merci Seigneur pour la femme que je suis. Merci Seigneur pour toutes les femmes du monde. Merci Seigneur parce que nous sommes la mère de l'humanité. Merci Seigneur parce que c'est par toi, c'est par nous que tu es venu sur la terre. Est-ce qu'aujourd'hui on connaît même encore notre valeur? Est-ce qu'on connaît notre rôle? Alléluia. Parce que la femme a un très grand rôle à jouer dans le processus de l'exécution de Dieu. Alléluia. La femme a un très grand rôle à jouer dans le processus de l'exécution du plan de Dieu pour sa gloire. Amen. La femme, elle est la gloire de son mari. C'est-à-dire la gloire de Dieu déjà. Amen. Et aujourd'hui, on a bouleversé tout, on ne comprend pas. Le plus souvent, on lit même la Bible, on interprète mal, on comprend mal. Mais le Seigneur vient ce matin ouvrir nos oreilles spirituelles afin que nous puissions mieux écouter sa voix et comprendre, alléluia, recevoir le discernement pour comprendre ce que sa parole veut dire. Qu'est-ce que Dieu dit de la femme? Amen. Ce matin, nous allons prêcher la femme en première ligne. Alléluia. La femme selon le Seigneur, la femme en première ligne. Women in the front line. Jesus. I welcome you here, Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. Alléluia. To you be all the glory. To you, Jesus, be all the honor. To you, King of Kings, be all the power and adoration forevermore. Father, to you, Baba, be all the glory. To you, Father, be all the honor. To you, King of Kings, be all the power and adoration forevermore. Father, to you be all the glory. To you, Jesus, be all the honor. To you, King of Kings, be all the glory and adoration forevermore. Le Seigneur nous a créés pour l'adorer. Le Seigneur nous a créés pour l'adorer. Sans nous, il est Dieu. Donc, il n'a pas besoin de tes prières pour être Dieu. Il n'a pas besoin. Ce n'est pas parce que tu as fait un effort que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu as fait un effort que tu es une femme. Ce n'est pas parce que tu as fait un effort que tu as la position et tous les biens là que tu as. Non. Ce n'est pas parce que tu as fait un effort que tu respires ce matin. C'est la grâce. Et cette grâce est là pour que nous puissions reconnaître celui qui est le maître de la grâce.
Celui qui est l'auteur de la grâce, c'est Yeshua, Mashiach, c'est-à-dire Jésus-Christ le Messie. Le sauveur, le messager du salut, le chemin. Loin de Dieu, loin de Dieu, ça veut dire que celui qui est oint par Dieu, il est consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Ésaïe 61, c'est à lui la gloire, c'est à lui l'honneur, c'est ce Dieu fait homme, habité parmi nous plein de grâce et de vérité. C'est lui qui doit être mis en premier rang. C'est lui qui est l'auteur de la création de Dieu. C'est lui notre créateur. Il est le témoin fidèle de tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Il est le premier fils premier-né de Dieu. Premier ressuscité d'entre les morts. Il est le premier et non le dernier. Il est la tête et non la queue. Il prend la première place. Mais est-ce qu'il a cette première place dans ta vie, femme? Aujourd'hui, c'est le 8 mars. C'est quoi ton rôle dans ta maison? C'est quoi ton rôle dans la société? Alléluia. C'est quoi ton rôle? Es-tu resté comme le Seigneur a demandé ou tu es allé t'accrocher des feuilles de figuier pour t'ajouter des choses que le Seigneur n'a pas dit? Est-ce que tu connais la parole de ton Seigneur? Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur? Jesus. Est-ce que tu connais la parole du Seigneur? Et sans la parole du Seigneur, tu ne peux rien respecter, ma sœur. Alléluia. Si tu n'es pas connecté à la parole de Dieu, si tu n'aimes pas la parole de Dieu plus que toute autre chose au monde, rien ne peut marcher dans ta maison. Ton mari, il va échouer. Le plan de Dieu va échouer dans la vie de ton mari, de tes frères, de tes fils et de tes filles. Parce que la femme, c'est elle qui apporte la vie. Et c'est pour ça que le diable attaque trop la femme. Mais le diable attaque la femme, c'est pour une bonne cause, parce qu'elle a des choses. Elle est pleine de grâce. Le diable ne peut pas venir chez quelqu'un qui n'a rien. Un voleur, parce que le diable c'est le voleur. Il vient pour voler, tuer, égorger, détruire. Il ne peut pas venir t'attaquer si tu n'as rien. Alors les attaques, c'est pas mauvais. Si tu es attaqué, c'est parce que tu es riche, ma soeur. Si tu es attaqué, c'est parce que tu es rempli de grâce. Et le diable vient. Et Dieu permet qu'il vienne. Même à travers les gens qui sont autour de toi. Même les gens pour qui tu pries. Même les gens que tu aimes. Pour que toi, tu aies encore plus de puissance. L'attaque, c'est pas quelque chose de mauvais. Même si c'est tes enfants qui t'attaquent. C'est pour que Dieu te révèle encore une autre facette de lui. Alléluia. Il ne faut pas regarder les situations regarder toujours du mauvais côté. Les problèmes sont là parce que Jésus-Christ est la solution en toi. Il aimerait se révéler à toi comme la solution. Comme la réponse. Arrête d'accuser tes frères et sœurs, arrête d'accuser ton mari, arrête d'accuser tes enfants. Jésus-Christ est le Tout-Puissant quand tu es faible. Jésus-Christ est ta protection quand tout le monde est contre toi. Quand l'ennemi vient, avec même les personnes que tu aimes, pour te provoquer. Ne te mets pas en colère, ne t'irrite pas. Contre celui qui réussit dans ses mauvaises entreprises. Alléluia. Parce que c'est toi qui portes la vie. C'est toi qui amènes la lumière sur la terre. Et c'est pour ça que l'ennemi t'attaque. Tu es une prophétesse, ma soeur. Ce n'est pas un titre. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Mais il faudra savoir. Parce que si tu ne connais pas quelle est ta position, tu ne vas jamais être soumise à ta mission. Chez Dieu. Tu dois connaître quelle est ta position dans ta maison, selon que le Seigneur t'est dit dans la Bible. Alléluia. Le Seigneur aimerait que tu reconnaisses que tu es une femme de valeur. Mais aujourd'hui, tu as perdu ta valeur, ma soeur. Tu veux dépendre des hommes. Tu veux être dépendante. Tu veux que ta joie vienne d'un homme, alors que le Seigneur t'appelle ma reine. Alors que le Seigneur t'appelle ma princesse. Alors que le Seigneur a une couronne de gloire pour toi. Mais tu ne vois pas ta couronne. Tu ne sais pas que tu es couronné de gloire et d'honneur. Que le Seigneur t'a fait peu inférieur à lui. Et t'a couronné de gloire et d'honneur. Tu es une femme de valeur, ma sœur. Tu n'as pas besoin de dépendre de qui que ce soit. Dieu t'a créé à son image aussi. Amen. Dieu t'a créé à son image aussi. Tu as été tiré de la côte de l'homme. Jesus. Pour respecter cet homme. Et pas pour l'adorer. Désolé.
pour respecter cet homme, pour respecter les humains et pas devenir un adorateur des humains ou des choses. Tu dois adorer ton Dieu. Le Seigneur doit être le centre de ta vie. Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur? Est-ce que tu es capable de tout perdre pour que la vie revienne dans ta maison? Pour que la guérison vienne dans ta famille? Pour que ton mari puisse suivre le Seigneur? Pour que l'appel de Dieu se tienne sur ton mari et tes fils, avec tes filles? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Payer le prix fort ici, c'est rester avec Jésus. Alléluia, le psaume 23 dit, est-ce que tu es capable de respecter le psaume 23? Femme. Aujourd'hui, c'est la fête de la femme. La fête, ça veut dire, tu te mets au pas. Tu dois connaître ton Seigneur. Ça n'a rien à voir avec les habits que vous allez mettre. Les cheveux brésiliens qui sont faux. La fausseté doit partir. Tu dois connaître la vérité et tu dois être libre. Parce que la Bible dit tu connaîtras la vérité et elle te rendra libre. Tu n'es pas encore libre parce que tu ne connais pas la vérité. Tu t'accroches des choses sur toi pour paraître belle. Mais Dieu dit que tu es belle. Avant de te mettre dans le ventre de ta mère, le Seigneur avait dit que tu es belle. Tu n'as pas besoin de t'accrocher de ceci ou cela. Où est parti ton naturel, femme? Où est parti ton naturel? Tu t'es tissé des feuilles de figuier. Tu es allé t'accrocher tout sur toi. Alléluia, tu veux avoir l'argent. Tu veux rivaliser les hommes qui sont des bâtisseurs. Excusez-moi, je vais tousser. Amen. Est-ce que c'est l'Éternel qui est ton berger? Amen. Je vais chercher le psaume 23. Jesus. Je m'excuse, hein, j'ai une grippe là. Amen. Alléluia. I'm sorry. Je suis désolée. Est-ce que c'est l'Éternel qui est ton berger? Est-ce que l'Éternel est ton berger? C'est ce que le Seigneur aimerait savoir. Pardon. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce que l'Éternel est ton berger? Ici, c'est le naturel, hein? Il n'y a rien à cacher. J'ai Dieu, Dieu est lumière. Tout ce qu'il fait, il ne va pas cacher, se cacher par derrière, commencer à se moucher ou bien quoi. Moi, je suis la servante du Seigneur. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Ou c'est toi-même qui te conduis? Et tu parles de Jésus. Dès qu'on parle de Jésus, Amen. Amen, là, est-ce que tu es conduit par le Seigneur? Est-ce que la grâce et le bonheur t'accompagnent tous les jours? Est-ce que tu vis dans la maison de l'Éternel tous les jours? Ou tu sors toujours de la maison de l'Éternel pour aller dehors t'occuper des affaires qui ne te concernent pas? Habiter la maison de l'Éternel, c'est habiter ce corps. Hein? Avoir ta relation avec Dieu à l'intérieur de ce corps. L'homme intérieur, à l'intérieur de ce corps, il y a un sanctuaire. Il y a un lieu saint. Là où on rencontre le Seigneur. C'est ta pensée, c'est ton cœur. Est-ce que tu sors de ta pensée tous les jours et de ton cœur pour aller t'occuper des affaires qui ne te concernent pas? Tu ne regardes même pas ton cœur, tu ne regardes même pas tes erreurs, tu ne regardes rien. Tu ne t'examines pas. Tu copies sur les autres. Tu veux faire comme les autres. Ça ne va pas marcher, le Seigneur va casser tout ça. Parce que lui, il veut être ton berger. C'est lui encore, c'est lui qui t'a créé. Et il ne veut pas te discuter avec qui que ce soit. Il ne veut pas contester avec l'homme qui l'a créé. Il t'a créé pour lui et tu lui appartiens. Tu devrais comprendre. Femme et homme, ce matin, tu devrais comprendre ça, que tu appartiens au Seigneur et qu'il n'a plus besoin de bagarrer avec tes démons, avec tes idoles que tu appelles Dieu. Tes dieux, tout ce que tu aimes, plus que lui là, ce sont les dieux. Et Dieu a un problème avec les petits dieux là. Dieu a un problème avec les idoles. Dieu a un problème avec les gens qui ont les idoles. Dieu n'aime pas les idoles en fait. Parce que de toute façon, il est jaloux. C'est un Dieu jaloux. Il est jaloux parce que c'est lui qui t'a créé et tu aimes autre chose que lui. Tu aimes une personne plus que lui.
Tu aimes tes chaussures plus que lui, tu aimes ton argent plus que lui, tu aimes la maison plus que lui, tu n'aimes pas le Seigneur. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est ton berger? L'Éternel est ton berger ou c'est toi-même? Je vais aller lire le psaume 23 ce matin. La fête de la femme. Pour que toi tu te poses la question. Pour que tu te remettes en question. Pour savoir si tout ce que tu fais, c'est le Seigneur qui est l'auteur de ça. S'il est d'accord avec. Amen. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que c'est vrai? Si c'était vrai, tu ne serais pas en train toujours de réclamer des choses. Le Seigneur ne nous a pas créés pour qu'on souffre. Je ne manquerai de rien. Hein. Vraiment, rien. Quand Dieu dit rien, là, ça veut dire que il comble tous tes manques. Je dis émotionnellement, financièrement, matériellement. Oui, le Seigneur, il te fait ça. Je vais vous parler de ce que je sais de Dieu. L'Éternel, quand tu acceptes que l'Éternel te conduise, il est ton berger. Parce que toi, tu as accepté que tu as un enfant. Tu ne sais rien. Papa, je me laisse entre tes mains, fais ce que tu veux avec moi. Je viens aveuglement avec toi, je ne sais même pas où tu m'amènes. Tu ne manqueras de rien parce qu'il sait que c'est ça, que tu t'es laissé aller. Il sait que tu comptes sur lui et que tu as confiance en lui. Comment est-ce qu'il peut te décevoir alors que tu as confiance en lui? La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point confus. Il faut connaître la parole de ton Dieu et le tenir avec cette parole. Il dit dans le livre de Malachie 3, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne vous ouvre les écluses des cieux pour laisser tomber la pluie de la bénédiction. Pour laisser couler toutes sortes de bénédictions sur vous. Alléluia. Donc si tu connais la parole de Dieu, tu ne peux pas me dire que tu aimes quelqu'un et tu ne connais pas sa parole. C'est sa parole qui va faire à ce que toi tu le suives. C'est sa parole qui va faire à ce que toi tu te laisses aller. Tu lui fais confiance. Parce que sa parole c'est la vérité. Mais pour que tu expérimentes cette vérité, il faut que tu te laisses d'abord aller. Laisse-toi aller comme un bébé. Accepte que tu ne sais pas. Ma soeur, là où tu es. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme, mais les hommes aussi, c'est eux qui sponsorisent certaines femmes là. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, on doit se laisser conduire par le Seigneur. Parce que depuis que tu fais à ta propre manière là, est-ce que ça t'a donné quelque chose? Tu es fatigué, mais tu n'acceptes pas. Ça ne marche pas. Quelque chose que tu fais depuis des années et ça ne marche pas. Tu grimpes jusqu'à un certain niveau, après tu connais toujours une chute libre. Ça ne marche pas, tu ne comprends pas qu'il faut changer de tactique. Mais laisse-toi aller, accepte que tu es un enfant et que le Seigneur devienne ton berger. Et comme ça, tu ne manqueras de rien. Tout ce qui t'énerve là, tu es frustré parce que toi, tu fais à ta propre manière et maintenant avec tes propres forces. Et maintenant, quand ça ne marche pas, tu es frustré, tu engueules les gens, tu en veux au monde entier. Non, l'Éternel n'est pas ton berger. S'il est ton berger, tu es cool. Quand il te dit stop, tu stoppes. J'ai stoppé là pendant un temps. Je reste avec mon Dieu et je reviens toute renouvelée, comme l'aigle. Je suis naturelle. Je suis pas belle là. Aucun maquillage. Aucun make-up de mensonge, aucun cheveu brésilien, rajout de mensonge. Je suis moi. Dieu aimerait que tu te laisses conduire par lui pour redevenir toi. Pour être le toi que lui, il connaît. Parce que parfois même, il envoie les anges venir te bénir, ma soeur. Tu as changé tellement de couleur. Tu as changé tellement ta peau. Tu as changé tes cheveux, même que l'ange ne te connaît plus. Tu as changé ton caractère, que l'ange ne reconnaît plus la personne que Dieu a créée. Et retourne donner la bénédiction à quelqu'un d'autre. Parce que quand Dieu envoie les anges nous donner quelque chose, ça ne peut pas retourner à lui. Il va trouver quelqu'un d'autre qui est prêt. Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, ma soeur, tu n'es pas prêt, mon frère, ta bénédiction va aller ailleurs, vers ceux qui sont prêts. Et ne sois pas jaloux. Ne sois pas jalouse. Parce que la jalousie, là, vient de l'incapacité.
Incapacité d'écouter le Seigneur. Incapacité de pouvoir se laisser conduire. Rébellion. Entêtement. Désobéissance. Je sais tout. C'est alors. Te voilà. Je ne sais rien, Seigneur. Conduis-moi. Oh, je ne sais pas. Si tu me fais stop alors que c'est toi-même qui me demande de prêcher, je stoppe. Il y a des gens que ils savent à quelle heure ils doivent prêcher l'évangile. Ils savent tout ce qu'ils doivent faire tous les jours. Ils ont un programme déjà bien carré. Est-ce que ça vient toujours de Dieu, tout ce que tu fais là? Et tu t'épuises, tu accuses. Mais c'est toi-même qui cherches le problème. Tu te conduis toi-même. Et quand tu t'épuises, arrête d'accuser. Ce n'est pas la faute à qui que ce soit. C'est toi-même qui organise tes choses. L'Éternel n'est pas ton berger. S'il est ton berger, il sait que tu comptes sur lui, tu ne seras pas déçu. Il va t'amener dans son repos quand il faut. Il sait quoi faire avec toi parce que tu es son enfant. Est-ce que tu acceptes d'être un enfant de Dieu? Ou tu sais déjà même plus que Dieu, tu connais Dieu jusqu'à moi, je ne connais pas encore le Seigneur. On découvre le Seigneur au fur et à mesure. Amen. Et si tu es une femme que Dieu aimerait veut que tu sois une femme de valeur. Tu es un homme que le Seigneur aimerait que tu connaisses ta valeur. Ce n'est qu'en lui que se trouve ta valeur. Hein. Tu peux aller faire à ta manière comme tout le monde fait là. Tu vas toujours être triste avec tout l'argent que tu as amassé. C'est pas ça qui va te donner une valeur. Les habits que tu as achetés, dernier griffe, c'est pas ça. Les chaussures, Jean-Marie Weston ou bien tout ça, 5e avenue, voilà. C'est pas ça qui va faire quelque chose. Grosse voiture américaine, maison, je sais même pas, maison blanche où Donald Trump habite. C'est pas ça qui va changer quelque chose. Aimer le sexe jusqu'à ce que ta part vienne, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Le sexe ne va rien changer, ni l'argent, ni rien. Ni changer de copain ou de copine, ni changer de femme ou d'homme, de mari ou tout ça, faire les enfants ou bien quoi. Ça ne va pas te faire connaître ta valeur. Ta valeur se trouve en Christ. Si et seulement si tu le laisses être ton berger. Sinon, toutes tes idoles ils vont te décevoir. Moi, je te parle de ce que tu vis. Tes idoles là, tout ce à quoi tu t'accroches là, va te décevoir. Ces choses vont te décevoir. Pourquoi? Ces personnes te déçoivent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Ce n'est pas eux qui t'ont créé, ils ne connaissent pas ta vie. Et tu es en train de demander à certaines personnes de te donner des réponses à des questions que c'est seulement Dieu qui a la solution. C'est seulement Dieu qui a la réponse. Donc tu fais des personnes Dieu, tu fais des choses t'es Dieu. Et le Seigneur est en colère. Ce qui fait qu'il va casser tes relations là avec ces gens-là, avec ces choses-là. Il va tout détruire. Je suis désolée, je dois te dire, femme, aujourd'hui c'est le jour de ta fête. Hein. Ta fête, c'est que tu dois connaître le Christ, ton sauveur. Il doit être ton Seigneur. Alors l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu manques des choses parce que l'Éternel n'est pas ton berger. Et tu veux crier vers les gens pour combler ton manque. Mais les gens aussi ont besoin de Dieu. Tu veux crier vers les choses, mais les choses, tout ce que Dieu a créé, c'est pour l'adorer. Donc la création adore le Seigneur. La création a besoin de Dieu. Tu vas aller vers quelle création? Vers quelle créature? Vers quelle chose pour avoir la solution? La chose, la personne là qui attend aussi de Dieu. Tu aimerais qu'il soit la réponse à tes questions. Arrête d'être dépendante. Le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu sois dépendant ou dépendante de qui ou de quoi que ce soit. Jésus nous a créés, Dieu nous a créés libres. Pour que nous puissions aller vers lui, homme, femme, enfant, prendre les solutions et venir mettre sur la table. Et comme ça, il n'y a plus de méchanceté. Il n'y a plus de jalousie parce que chacun va chez Dieu. Chacun connaît son Dieu. Est-ce que tu connais ton Seigneur? Est-ce qu'il est ton berger? Jesus. Est-ce que c'est lui qui est le sujet de tes louanges? Est-ce que c'est lui qui te fait sourire en premier le matin? Est-ce que quand tu parles de lui, tu es pleine de grâce? Tu es tellement amoureuse? Ou tu es amoureuse des humains qui te déçoivent tout le temps et tu te plains?
Ou tu es amoureuse de ta chose là, de ton idole là qui est dans ta pensée, il faut que je fasse ceci. Si je fais ça là, ça va faire ça. Tu vas faire ça, ça ne va rien changer si tu n'aimes pas Jésus. En premier. Amen. Si j'ai telle chose, hein, ça va faire ceci. Si tu as ça, si tu n'aimes pas Jésus, ça ne va rien changer sur ta vie. Jésus-Christ est le premier amour. Maman. I'm telling you, this is truth. Il est la seule vérité. Donc tout ce que tu crois là que c'est ta part de vérité là, voilà ça qui te souille tout le temps, ça te rabaisse tout le temps, ça te dévalorise tout le temps. Ça te rend corrompu tout le temps alors que Dieu, il est la semence corruptible en toi. Et tu ne le laisses pas pousser. Tu laisses toujours l'ennemi avec ses méchancetés, son mensonge venir te mentir, te voler la présence de Dieu en toi. Mais le Seigneur a dit maintenant, trop c'est trop. Enough is enough. C'est le moment où le pharaon doit te laisser, le sale caractère doit te laisser. Jésus-Christ est venu te délivrer de tout ça. De ton addiction là, de ton attachement à certaines choses, à certaines personnes. Il te veut seul. Il t'a créé seul et il a dit des choses sur toi dans le secret de l'être. Il est dans le secret. Il t'a tissé dans le secret. Alléluia. Et aujourd'hui, il va ouvrir sa bouche pour dire le secret là qu'il a pour toi. Il t'a aimé le premier. Alléluia. Et il aimerait que tu aies une relation avec lui. Relationship. Beziehung en allemand. Relationship. Sans la relation avec lui, là, tout ce que tu construis, là, château de cartes, château de sable, ça va te s'écrouler. T'inquiète. Il va te laisser pendant même 20 ans commencer à construire ton royaume là. Mais il n'y a aucun autre royaume en dehors du royaume des cieux. Il est le seul roi. Il est le roi des rois. C'est-à-dire, toi, tu es le roi là ou la reine de ton royaume là. Le royaume là. Tu dois dépendre du roi des rois. Amen. Il va casser ton royaume. Désolé, il va casser tout ce que tu as construit de tes propres mains. Parce que Dieu n'habite pas des choses faites des mains d'hommes. Ce que tu as construit avec ta propre pensée, il s'agit de ça. Avec ta chair, ça ne va pas glorifier le Seigneur. Ça ne peut pas adorer le Seigneur. Ça ne peut pas lui plaire. Il aimerait que toi, tu aies une connexion avec lui. Une connexion vraiment intime. Que tu le rencontres dans l'intimité pour reposer sur de verts pâturages. Alléluia. Regardez-moi. C'est pas trop charnel ce que je vous dis, mais la fraîcheur que j'ai 42 ans, 6 enfants, alléluia. La fraîcheur que j'ai, ça vient de l'Éternel. Et pas besoin de m'ajouter des make-up, talons, aiguilles, tout ça là. C'est pas que je n'aime pas ça. Bon, ça passe pas en premier. C'est pas ça qui fait de moi qui je suis. Ma valeur, c'est être cachée à l'intérieur. Ça se trouve en Christ. Et ça reflète sur mon aspect physique. Jesus. Alors que je suis même pas trop concentrée sur le physique, hein. Toi qui aimerais que tout le monde te regarde, comment tu es belle, tu as les cheveux blancs, tu n'aimerais même pas que les gens voient. Mais attends, l'âge est là, tu ne peux pas fuir. La nature, elle est là. Jesus. Donc il faut arrêter ce genre de mensonge. Le Seigneur aimerait que nous soyons vrais. Aujourd'hui, c'est la fête de la femme. Et il ne veut pas que toi, tu mettes ton mari en prison dans ton cœur parce qu'il ne t'a pas donné un cadeau. De quoi? Lui aussi, il est un enfant de Dieu. Comme toi. Donc il faut arrêter de dépendre de ces hommes et les casser la tête. Ils aimeraient voir comment toi tu es humble, comment tu aimes le Seigneur pour pouvoir suivre, comme Joseph qui a suivi Marie. C'est Joseph qui conduisait le cheval, l'âne, qui portait Marie sur le dos alors qu'elle était enceinte de Jésus. Parce que Marie est la femme qui obéit à Dieu et son mari va être le chauffeur. Il va être celui-là qui va aider sa femme. Et en aidant sa femme, lui aussi, il est en train de faire la volonté de Dieu. Donc vous qui n'aimez pas, vous les femmes qui n'aimez pas, vous n'aimez pas le Seigneur en premier, vous êtes en train de tuer vos maris et vos enfants. Parce que Marie est celle-là, elle a porté le Christ, c'était son fils. Alléluia. Et chaque enfant que tu as accouché, Dieu a dit quelque chose sur cet enfant. Mais c'est à toi d'obéir maintenant pour que cet enfant devienne tout ce que Dieu a dit. Et que ton mari puisse aussi collaborer. Mais sans ton obéissance, femme, alléluia, rien ne va se faire. Donc arrête ta rébellion là, arrête de t'entêter là et puis fais la volonté de Dieu. Arrête d'accuser ton mari, tes enfants et tout ça là. Donc l'employeur, tout ça là. Ça suffit maintenant. Le voisin, la tante, tout ça là, ça suffit. On m'a fait ceci, je ne suis pas ceci comme ceci parce que, oui, mon père ne m'a pas élevé, parce que mon père n'était pas là, parce que ma mère n'était pas là, parce que ceci. Il n'y a plus d'excuses maintenant. Dieu t'a aimé, Jésus-Christ t'a aimé, tu es encore en vie. C'est parce que le Seigneur veut que tu comprennes la vérité. La vérité, c'est qu'il t'a aimé. Amen. Il t'a aimé, tu as la bonne santé là. Alléluia, mais il faut arrêter. Avec cette bonne santé, tu as la force d'aider les autres. Tu as la force d'aller vers le Seigneur et lui dire merci. Et comme ça, il va te révéler qui il est.
Et la révélation va passer par toi pour toucher toute la maison, et tout le quartier, toute la ville. Tu es appelé à impacter les vies, donc arrête d'être égoïste. Ça ne sert à rien, c'est pour ça que tu es malheureuse. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la fête de la femme. Le cadeau que Dieu t'apporte, c'est la vérité. Amen. Que tu quittes le mensonge, là, tous ces artifices là que tu mets sur ton visage, là, tout ça là. La vraie parure, elle est spirituelle, elle est l'intérieur. Alléluia. Moi, je viens là, ouais, je ne suis pas là pour caresser les gens, parce que le Seigneur ne me caresse pas, je suis sa fille, pour qu'il te donne les responsabilités. Dieu ne donne pas les responsabilités aux enfants. Il donne à ceux qui ont accepté, payé le prix, accepté, faire le business de leur père. Jésus-Christ a 12 ans déjà, il dit, je m'occupe des affaires de mon père. Pourquoi vous me cherchez? Il demande à ses parents, pourquoi vous me cherchez? Je suis là pour m'occuper des affaires de mon père. Alors, le Seigneur aimerait te confier des responsabilités et que tu commences, il t'a déjà confié depuis des années et tu ne veux pas. Tu fuis parce que tu crois que tu es un bébé, tu vas continuer à prendre le biberon. Ça suffit, tu vas passer vraiment aux choses dures maintenant. Tu vas manger de la viande avec les os. La viande solide, la nourriture solide. Ça fait des années qu'on te donne le lait non frélaté. Et puis, tu es resté bébé. Maintenant, tu vas passer de bébé à adulte. Donc, tu dois prendre tes responsabilités, femme. Et comme ça, tes enfants aussi, tes fils. Alléluia. Tes enfants, ils vont devenir des fils et des filles de Dieu. Ça suffit maintenant. La Bible dit que les enfants, les filles de Job étaient les plus belles. La beauté, elle n'est pas physique seulement. La beauté vient de l'intérieur. La beauté vient de l'intérieur. Aucun homme ne veut une femme qui manque de discipline, qui est rebelle, qui fait ce qu'elle veut, qui veut rivaliser les hommes, qui veut devenir un bâtisseur, une bâtisseuse. Depuis quand? Les femmes, elles sont des reines. Alléluia. Les reines, les princesses, elles viennent s'asseoir sur ce que l'homme a construit parce que Dieu a ordonné à l'homme de construire ça. Et elle respecte la personne qui a construit. Parce que les hommes aussi, ils sont des serviteurs de Dieu auprès de toi, femme. Donc, tu respectes les serviteurs que ton père t'a donnés. Et comme ça, alléluia, tu joues ton rôle de princesse. Tu joues ton rôle de reine. Tu vas intercéder pour que les autres puissent connaître la vérité. Pour que les serviteurs entrent aussi dans la joie du maître. C'est ça. Dieu t'a donné un rôle. Ce n'est pas pour que tu écrases les autres. C'est pas pour que tu écrases les serviteurs qui sont ton mari, tes fils et puis tes filles. Non, mais attends. Non, non. C'est pour que tu sois humble. Tu respectes ceux-là que Dieu te donne tous les jours et qu'ensemble vous puissiez travailler en étroite collaboration. Dieu nous a créés pour que nous puissions collaborer. Amen. Alors toi qui ne veux même pas collaborer avec ton frère avec qui tu vis à la maison et tu dis que c'est ton mari de bouche, tu dis que c'est tes enfants de bouche, tu ne veux pas collaborer, tu es tellement devenu selfish. Alléluia. Tu fais seul. Solo. Tu ne peux pas aller solo dans ces choses. Ça ne peut pas marcher. Donc collabore. Collabore avec tout le monde. Parce que chaque personne a un rôle à jouer là. Quand tu veux toujours faire seul, faire tes choses seul là, tu ne comptes pas les autres là. Et tu les regardes comme les gens qui te mettent des bâtons dans les roues. Non. Dieu les utilise pour changer ton caractère. N'essaye pas de les changer. Je connais des gens avec qui je vis, qui font de ces choses. Est-ce que moi, je suis parfaite? Je vois, ça me fait mal. Mais tout ce que je fais, c'est que j'ai laissé ces gens entre les mains du Seigneur. Je ne les ai pas abandonnés émotionnellement. Donc, quand tu es une femme, tu abandonnes tes enfants émotionnellement. Tu as ouvert la porte au diable. Tu abandonnes ton mari émotionnellement, tu as ouvert la porte au diable. Et dès que le diable vient frapper dans ta maison, tu commences à pleurer. On va dire que c'est toi qui les as tués. Tu vas dire, non mais attends, arrête la sorcellerie. Aujourd'hui, là, c'est le jour de la vérité. Amen. Arrête la sorcellerie. Tout ce qui se passe chez toi, c'est toi qui as apporté ça. Tout, c'est toi. Tu as appelé ça dans ta pensée. Et puisque les gens ne connaissent pas les péchés secrets là qui sont cachés dans la pensée, les gens ne prêchent même pas souvent sur ça. Il y a les petits péchés secrets, les jalousies, la haine. Tu ris avec quelqu'un, tu applaudis même pour la personne, mais la haine qui est dans ton cœur. Mais Dieu a vu. Maintenant, ça suffit. Le Seigneur vient te délivrer de cette haine, de cette colère cachée, de cette méchanceté, de cet égoïsme, de cette solitude. Tu veux toujours aller seul, tu ne veux pas collaborer avec tes soeurs, tu ne veux pas collaborer avec tes frères, tu ne veux pas collaborer avec ton mari, tu ne veux pas collaborer avec qui que ce soit, tu veux aller solo. Ça ne veut pas jouer. Ça ne peut pas jouer. Dieu a dit au commencement, faisons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Donc tout ce que tu dois faire, c'est avec les autres. Avec la collaboration, c'est bien. Parce que beaucoup de personnes ont un rôle à jouer. Ils ont des choses que tu n'as pas. Amen.
Donc, il faut arrêter maintenant et savoir qui tu es chez Dieu. Tu as un très grand rôle à jouer. Arrête de garder tes dons et tes talents pour toi seul. C'est pour ça que tu es malade, tu es tout mal, tu es tout colérique. Le visage est noir, sombre. Alors que le Seigneur, il est lumière. Pourquoi la lumière de l'Éternel ne peut pas éclairer ton visage? Parce que tu veux rester dans les ténèbres. Alléluia. Et Dieu dit au commencement que la lumière soit. Que la lumière soit. La lumière, c'est la vérité. Que la lumière soit. Écoute cette parole. Et ne va pas mettre ça dans un placard et tu fermes. Non. Écoute cette parole et mets en pratique. La Bible dit, heureux celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Pas celui qui écoute seulement. Psaume 1. Moi, je vais lire et pour clôturer ça, pour connaître la parole de Dieu. Tu connaîtras la vérité et te rendras libre. La seule vérité, c'est la parole de Dieu. Dieu est la seule vérité. Il ne te mentira jamais. Ce qu'il a dit, il y a 100 ans, ça va s'accomplir. C'est là où tu comprends que Dieu est la vérité. Amen. Jesus m'a dit que moi, je suis une prédicatrice. Et même si l'ennemi m'amène en enfer construire ma maison, il va venir me sortir de là. Et je vais venir prêcher l'évangile. Jesus. C'est ça la vérité. Tout ce que Dieu a dit sur ta vie, peu importe où tu te trouves maintenant. Même si la situation ne montre pas tout ce que Dieu a dit, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Tu vas devenir ce que Dieu a dit. Il n'y a pas de choix. Parce que Dieu, il est Dieu en fait. Il est souverain. Quand il dit quelque chose, ça se fait. Peu importe le temps que ça va prendre. Alléluia. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Psaume 1. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Si tu trouves ton plaisir à méditer la parole de Dieu jour et nuit, tu n'as pas un problème. Mais si tu suis toujours les conseils des méchants, alléluia, si tu t'assois sur le banc des pécheurs, tu t'assois en compagnie des moqueurs, amen, tu marches sur la voie des pécheurs, comment est-ce que toi, ça va te réussir? Donc, il n'y a pas de magie en fait. Pour que tu réussisses, il faut que tu connaisses le Seigneur, que tu marches, tu médites sa parole, sa parole qui doit sortir de ta bouche, même les mauvaises paroles qui sortent de ta bouche, la manière, les grossièretés. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça et dire que la parole de Dieu soit, alléluia, dans ta bouche, jour et nuit. Ta bouche est faite pour bénir. Tu dois parler en langue. Oui, parce que la langue, c'est quelque chose qui est difficile à dompter. Tu parles en langue, c'est-à-dire les langues des anges. Et là, l'ennemi ne sait même pas ce que tu dis. Ce n'est que Dieu qui t'écoute. Et s'il écoute ta prière, tout ce que tu fais te réussit. Donc, il faut arrêter maintenant d'utiliser la langue pour faire le commérage ou bien pour maudire. Il faut dompter cette langue avec la parole de Dieu. Il faut dompter cette langue avec la prière. La parole de Dieu, là, la Bible, là, est énorme. C'est rempli de sa parole. Tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas parler de Dieu. Une parole qui sort de cette Bible. L'Éternel est mon berger. Si quelqu'un vient t'attaquer, l'Éternel est mon berger, tu te tais. Même si tu n'as pas ouvert la bouche pour dire, tu le sais. Mais si tu sais ça, l'attaque là ne va même pas te toucher. Ça peut te faire mal 2 minutes, tu es déjà guéri. Parce que tu sais que l'Éternel est ton berger. Parce que tu sais que tu es un homme qui ne s'assied pas, qui ne suit pas le conseil des méchants. Dès que quelqu'un vient avec une proposition ou bien un conseil, tu connais que ça, c'est pas pour toi. Tu sais parce que tu connais ton Dieu. Connaître ton Dieu, ça veut dire connaître sa parole. Tu ne peux pas dire que tu connais quelqu'un et sa parole, ce qu'il a dit, tu ne suis pas. Jésus-Christ dit dans sa parole, il dit à ses disciples que celui qui m'aime suive mes commandements, respecte mes commandements. Alors si tu ne respectes pas les commandements de ton maître, et tu dis je connais Dieu, tu le connais avec quoi? Tu connais sa parole? Ce qu'il a dit, est-ce que tu connais? Alors sans sa parole, tu ne peux rien faire. Donc, mon frère, ma soeur, sans sa parole, tu marches avec les méchants. Sans sa parole, tu écoutes le conseil des méchants. Et ça t'amène à la ruine. Il y a des gens qui arrivent à s'en sortir. Il y a d'autres qui sont conduits par les méchants. Ils restent en enfer jusqu'à mourir dans l'ignorance. Donc le Seigneur dit aujourd'hui que stop, ça suffit. Il vient te sortir de l'enfer. L'enfer de la haine, du non-pardon,
de la désobéissance, de la rébellion, alléluia, de l'arrogance, de l'égoïsme, de la jalousie, de la rivalité, alléluia, de la méchanceté, de l'ivrognerie, de la fumée, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu ne dois pas t'amuser avec ça, tu dois respecter ton corps et ta vie. C'est un cadeau. Ton corps, c'est l'habitation de Dieu. Amen. Dieu vient te délivrer de ça. Tu ne dois pas t'occuper des affaires qui ne te concernent pas, alors que Dieu veut une relation avec toi. Dieu te délivre aussi de ça. Jesus. Que le Seigneur soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Très, très, très bonne journée de la femme. Et que cette journée soit célébrée tous les jours. Parce que si tu célèbres le Seigneur tous les jours, c'est aussi ta journée. Il n'y a pas une seule journée pour la femme, non. Il n'y a pas une seule journée pour les hommes, non. Dieu dit, je fais une chose nouvelle et c'est tous les jours. Tous les jours, il nous donne le pain nouveau, une nouvelle parole, une nouvelle révélation. Tous les jours, c'est la fête avec Jésus. Si tu es son enfant, si tu reconnais que c'est lui qui est ton berger, tu ne manqueras de rien et tu seras toujours en train de célébrer le Seigneur. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas les moments difficiles, mais même dans les moments difficiles, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Amen.